Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Avec Alex on est parti en Belgique. De base on allait en Belgique parce que on est allé au concert de la Star Academy, le dernier qui était du coup le 7 juillet. On était allé au tout premier concert à Amiens en mars et moi j'avais adoré. J'avais tellement envie d'y retourner donc j'ai regardé s'il y avait des places. Sauf que la plupart des places avaient été vendues ou il restait des places pas hyper bien placées. Et en fait quelques jours après ils ont remis une date, donc la date en Belgique du 7 juillet et du coup je me suis dit allez viens on y va. En plus j'ai réussi à trouver des places qui étaient assez bien classées et je me suis dit que c'était dommage d'aller en Belgique sans visiter sachant qu'on n'y était jamais allé. Donc on s'est dit qu'on allait y aller 3 jours. Ça a été assez intensif puisque du coup on est parti vendredi pour visiter Bruges. Le lendemain le samedi on a visité Gand et Anvers. Et le dimanche on a visité Bruxelles et le soir on est allé au concert. Bon il est 10h. On arrive dans 45 minutes à Bruges. Ce matin je me suis réveillée avec un mal de gorge. J'avais l'impression d'avoir vraiment plein de rasoirs dans la gorge. Là ça va un petit peu mieux mais c'est compliqué. Et en plus on s'est rendu compte sur la route qu'on pensait qu'il allait faire beau. Parce que quand j'ai regardé sur ma météo Bruges il mettait 30 degrés grand soleil donc j'étais trop contente. J'ai sorti ma petite robe à fleurs d'été, voilà. J'étais contente et au final je me suis trompée. Je pense qu'il y a une autre ville qui s'appelle Bruges mais je n'ai pas mis la bonne ville. Et en fait il pleut, il fait moche. Encore qu'il fasse moche c'est pas grave mais la pluie c'est vraiment chiant pour visiter. Surtout quand on veut surtout se balader donc bon on va faire avec. Mais déjà je vais me changer parce que moi j'ai cru que c'était bon, c'était l'été. Mais non, toujours pas, encore la pluie. Ça commence à être chiant mais bon on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Bon, on est retourné dans la voiture parce que j'étais trop dans le mal. Le temps n'est vraiment pas ouf. Du coup là je me repousse à la voiture dans le plaid. Il fait tellement froid dehors. Après c'est ma faute, je me suis trompée de météo et en plus on n'a pas pris du tout des vêtements adaptés. En fait il y avait plein de gens qui étaient en mode été aussi avec des robes, des shorts, on n'était pas les seuls. Donc voilà, visite un peu écourtée mais c'est pas grave, on a quand même pu visiter le centre, c'est très sympa. Je pense que c'est encore mieux quand il fait beau évidemment. C'est pas une trop grosse ville donc c'est agréable à visiter. Alex du coup est parti courir une petite vingtaine de minutes avant qu'on aille au Airbnb. Et moi je reste au chaud dans la voiture. Je vais pas laisser ça me gâcher notre week-end mais vraiment la poisse d'être malade pile le jour où on part. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Du coup, on va aller à notre Airbnb à 16h qui est à 20 minutes de Bruges. On va se poser normalement demain. Le temps est meilleur. Il fait un nuage soleil. Tant qu'il pleut pas, c'est le principal. Et le problème, c'est qu'il fait froid aussi. Enfin, vraiment un temps d'hiver. C'est catastrophique. Au moins, ça nous apprendra la prochaine fois. On sait qu'on laisse toujours des kawaii dans la voiture, 2 parapluies dans la voiture. Bon, là on va manger, on a pris au Lidl pour pas se prendre la tête. Du coup on a pris des trucs froids. Je pense que ce sera mieux pour ma gorge. Et lui des petits sandwichs. Et évidemment j'ai pris des gaufres. On va se poser devant une petite série, bien manger. J'espère que ça ira mieux demain. Mais déjà là ça va un petit peu mieux, je pense qu'avec une nuit de sommeil ça va aller. On va pas se lever trop tard puisqu'on a 50 minutes de route, je crois, jusqu'à Gand.
Nous, en termes de visite, quand on va dans d'autres pays, on n'aime pas forcément visiter des choses à l'intérieur, donc des musées, des choses comme ça. On aime bien en fait se promener dans la ville, se perdre un peu dans les petites rues. C'est ce qui nous convient, on va dire, quand on visite des grandes villes. Du coup, on a commencé par Bruges. Bon, pendant tout le séjour, ça a été compliqué parce que j'ai très peu mangé, vu que j'avais pas forcément faim, vu que j'étais malade. Et en plus, le fait d'avaler quelque chose, c'était une torture pour moi. Donc c'était horrible d'être dans un autre pays, d'avoir envie de goûter plein de choses, mais de ne pas pouvoir. La ville est sympa, mais on n'a pas pu bien profiter selon moi parce que j'étais pas très bien et qu'il pleuvait. Le Airbnb était plutôt sympa. Ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas d'évier dans la cuisine, donc en fait on ne peut pas faire la vaisselle. Heureusement, nous on restait qu'une nuit et la propriétaire en fait se propose de faire la vaisselle. C'est quelque chose que j'avais jamais vu, mais pourquoi pas. Et j'ai très peu dormi, comme d'ailleurs les 3 nuits où on était en Belgique. Et le lendemain, du coup, on est reparti vers Gand. On avait à peu près 45 minutes de route, donc ça va. On a visité, ça allait un peu mieux. On a mangé et bu un petit truc le matin. On a fait le tour de la ville. On a marché quand même pas mal de temps. Heureusement, le temps était beaucoup mieux. Et puis après, on est parti vers Anvers. Là, pareil, j'ai commencé à me ressentir mal. Avant de commencer à visiter, je me suis un peu reposée dans la voiture. Enfin, voilà, c'était vraiment chaotique. On a visité. Le soir, on est allé dans un Airbnb qui était vraiment dans Anvers. Finalement, on a quand même réussi à visiter 2 villes en une journée parce que, ouais, entre Gand et Anvers, on avait à peu près 45 minutes aussi de route, donc ça allait. Nous, ça nous a suffi. On n'a pas tout vu, surtout de Anvers qui est une grande ville, mais on a vu pas mal de choses et c'était sympathique. Le lendemain, du coup, on est parti vers Bruxelles. On a visité, pareil, surtout le centre-ville, même s'il y a plein de choses à visiter à Bruxelles, j'imagine. Encore une fois, j'étais pas très bien, donc compliqué. À Bruxelles, on a aussi fait le musée du chocolat. On s'est dit que c'était l'occasion de faire au moins un musée et que si on avait un à faire, celui-là pourrait être sympa. C'était pas très cher en plus. C'était intéressant. Bon, après, voilà, ça reste théorique, donc il faut aimer l'histoire et faut aimer les musées, quoi, de toute façon. On a un parcours avec un audio guide où on nous parle de comment a été découvert le cacao, de comment on fait pour faire un chocolat chaud, comment le chocolat chaud a été intégré à différentes étapes de l'histoire, voilà, plein de choses comme ça. Et à la fin, on peut déguster du chocolat. Donc moi, j'en ai mangé très peu, je suis dégoûtée, mais bon, j'avais tellement mal que impossible. Et après la dégustation, il y a une démonstration donc d'une chocolatière, je sais pas si ça se dit, qui nous a montré comment faire des pralines. À la fin, donc on a pu goûter les pralines, donc ça c'était cool. La visite, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'était très sympa. Après ça, on s'est encore promené un petit peu, puis on est rentré parce que j'étais pas bien encore une fois, pour se préparer avant le concert. Et donc on est allé dans un Airbnb où là, je n'avais jamais vu ça. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé. C'était un logement entier, donc pas une chambre partagée dans un logement. Et en fait, quand on est entré, on s'est rendu compte que la personne qui vivait, elle laissait toutes ses affaires. Sûrement qu'elle vit là tout le temps et que quand il y a des réservations, elle va dormir chez une copine ou chez quelqu'un d'autre. Donc moi, ça m'a un peu perturbée. Après, peut-être que ça se fait, voilà, des gens qui louent leur maison de temps en temps, mais moi, le fait de voir toutes les affaires de quelqu'un, toute sa penderie, ses chaussures, ses vêtements, ses produits de salle de bain, je trouve qu'on a envie de rien toucher en fait. Enfin, en tout cas, nous, ça a été notre cas. Voilà, son panier à linge sale avec ses affaires dedans et tout. Enfin voilà, moi j'ai pas trop aimé, mais bon, après c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Mais bon, encore une fois c'était pour une nuit donc ça va. Ensuite on est allé au concert. Heureusement moi ça allait mieux quand on est allé au concert. Et au concert j'étais vraiment choquée, mais on était vraiment assez proche de la scène je trouve. On était sur le parterre. Quand j'avais réservé sur le plan, j'avais pas l'impression que c'était aussi près, donc j'étais super contente. J'avais pris des sièges pile au milieu. Et le concert c'était vraiment trop bien, beaucoup d'ambiance du coup, beaucoup plus qu'au premier concert. Et je pense que y a plus d'ambiance aussi en bas peut-être que dans les gradins, je sais pas. Je suis contente, c'était bien aussi parce qu'on voyait beaucoup mieux, on voyait vraiment bien les visages, les expressions, donc c'était vraiment cool. Et la fin était vraiment émouvante avec tous les remerciements, voilà. C'était vraiment cool de faire le premier et le dernier concert, on voit la différence entre les deux. Et aussi de faire 2 places différentes, de faire une fois dans les gradins et une fois devant, j'ai trouvé ça cool. Et en plus cette fois je me suis dit que j'allais pas du tout filmer, que j'allais vraiment me concentrer sur le concert, être vraiment dans l'instant présent et c'était vraiment trop bien. Et du coup on est reparti le lendemain chez nous. Donc 3 jours plutôt intenses. Ce qui m'a marqué en Belgique, c'est que déjà il n'y a pas de péage sur les autoroutes, donc ça c'est cool. Par contre les toilettes dans les aires d'autoroute sont payantes, de celles où on est allé du moins. Et j'ai remarqué aussi les feux dans certaines villes, je sais pas si c'est partout, mais en tout cas là où on est allé, les feux ils font un espèce de bruit, donc je suppose que c'est pour les personnes qui sont malvoyantes. Un petit t quand c'est vert et tic tic quand c'est rouge et qu'on peut pas traverser. Voilà, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Autre détail qui m'a marqué en Belgique, c'est les maisons en briques et aussi les devantures dans les centres-villes où c'est comme ça, des toitures spécifiques. Quand on est allé dans notre Airbnb qui était dans une zone pavillonnaire, ça faisait vraiment très différent de la France je trouve, au niveau de comment sont faites les maisons. Faire mon classement de villes que j'ai préférées. En premier, j'ai vraiment aimé Gand parce que c'était pas une trop grosse ville et qu'il y avait
pas mal de belles choses à voir. D'ailleurs il y a un château, nous on n'a pas voulu visiter l'intérieur mais on peut visiter l'intérieur. On a beaucoup aimé. En deuxième, Bruxelles et Bruges un peu au même niveau. Et en dernier, Anvers, j'ai moins aimé parce que même s'il y a des choses à voir, le centre historique est très sympa. Ça fait plus grande ville, donc j'ai moins aimé. Voilà, tout simplement, mais c'était quand même très joli. Donc voilà, la Belgique c'est quand même une destination que je vous conseille si vous y êtes jamais allé. Nous on s'est dit que voilà, on voulait y aller au moins une fois. C'est juste à côté de la France, donc je me dis que c'était à faire. Je suis contente d'avoir fait ce mini road trip et je trouve qu'il y a vraiment des beaux monuments, des belles choses à voir, même si je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Et donc je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire si vous y êtes déjà allé et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!